Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, voici toute la bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Voilà, l'actualité ce matin est lourde et dramatique, mais la vie continue et nous allons, vous le disiez tout à l'heure, comme ça, Maxime, changer d'univers. Changer d'air, changer d'esprit. Les découvertes d'Europe Midi avec nous aujourd'hui autour de la table. Sophie Jovillard, Diane Chelouda, Thierry Geffrotin et Eva Rock. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quels sont vos coups de cœur du jour, Sophie Jovillard? Et alors les récentes inondations ont fait de gros dégâts, vous le savez, et certains trésors du patrimoine ont été touchés. Et je vais vous parler d'un château en particulier dans le Loiret. Chambord par exemple? Ah oui, mais un plus petit château, vous verrez, à côté, pas très loin. Pas très loin. Diane Chelouda. Écoutez, je vous propose une chronique coup de poing. Oula. Je vais parler d'un livre, plus qu'un livre, vous voyez, c'est un monument. C'est le livre le plus mégalo certainement de la planète. 7 kilos. 7 kilos, c'est la version grand public. Il y a du 34 kilos également. C'est un hommage à Mohamed Ali, qui vient de nous quitter, le plus grand de tous les temps, greatest of all time. Ça sonne comme une chanson de Prince. Avec l'accent, s'il vous plaît, Thierry Geffrotin. Alors moi, je ne vous le dirai pas en polonais. Ah, ça va vous je peux plaire, vous aider. Maxime. Le festival de Nohant fête ses 50 ans, un très grand festival où Chopin est à l'honneur dans un tout petit village du sud de l'Indre. Rendez-vous chez Georges Sand. Et je ne vous le dirai pas non plus en polonais. Eva Rock. Les aventures de médecine, c'est sur France 2 à 20h55 avec Michel Simès. Et voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et on commence donc ces découvertes, Diane Chelouda, avec un gros coup de poing. Absolument, Maxime. Les images ont fait le tour du monde à la mort du King. Je l'appelle le King il y a 10 jours. Le président Obama a montré ce livre, que dis-je, cet énorme pavé, ce monument que lui avait offert Mohamed Ali avec ses photos mythiques. Celle-ci, qui date de mars 65. Mohamed Ali vient d'envoyer au tapis son challenger Sonny Liston à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est la couverture du livre. Oui, c'est la couverture du livre. Le coup est parti tellement vite que personne ne l'a vu. Mohamed Ali hurle, il est comme enragé. Il lui ordonne au type qu'il a mis KO de se relever et le traite de mauviette. Il le met KO, il lui dit relève-toi. Ah non, mais il c'est est bon, énorme. ce Mohamed Ali. Dans tous les sens du terme, c'est énorme. 7 kilos, édition légère pour un poids lourd, j'ai envie de dire. Version grand public, car la version collector pèse 34 kilos. Elle a été tirée à 9000 exemplaires, signée par Mohamed Ali et par Jeff Koons. Coffret de soie, relié en cuir rose comme la première Cadillac du boxeur. Et alors, un détail assez étonnant, c'est relié par l'atelier de reliure officiel du Vatican. Ne me demandez pas le rapport. Et ça coûte combien votre affaire là? 4000 € le collector. Ouais. Wow, ça, pour par ça, quand contre, là, le version grand public, c'est 50 €. 50 €. Donc c'est la fête des pères. Ça peut, c'est un beau ça peut cadeau faire pour un très beau pour dimanche. Voilà, exactement. Il y a même une édition à 10 000 € avec une sculpture de Jeff Koons, un dauphin gonflable. Donc ce livre est complètement incroyable. Juste pardon, qu'est-ce qu'il vient faire là, Jeff Koons? Quel rapport? Écoutez, on sait je pas. pense que c'est un icône également de l'art contemporain et qui a voulu rendre hommage à Mohamed Ali, dauphin gonflable, le roi de la gonflette, mais il y a peut-être une autre. Pourquoi moi? Elle dit ça en Elle veut montrant un Thierry gourpif en Geffrotin. pleine paix. Mais parce que, hors micro, vous m'aviez lancé cette hypothèse. Alors, donc c'est Il s'en passe des choses hors micro. Écoutez, Concentrez-vous, Diane, plus concentrez-vous. de 3000 images, en couleur et noir et blanc, la plupart inédites, de très très belles photos des œuvres d'art. Il y a également, il y a des photos complètement iconiques. Celle-ci, qui a également fait le tour du monde en son temps, c'est le combat de Ali contre Williams. Une photo encore prise par un énorme photographe, Neil Leffer, Et vous pouvez nous suivre en sur 66. 66. Voilà, c'est un cliché qui est pris de très très haut, au-dessus du ring. On voit le pauvre Williams à terre, totalement groggy. Il dort. Et à l'autre bout du ring, Mohamed Ali savoure sa victoire, gants de boxe levés. Un gros dodo. Dans cette version light, donc il y a combien de pages? Alors, 700 pages, pas moins, qui retrace toute la vie de Mohamed Ali, son parcours, ses combats sur le ring, hors du ring. C'était l'un des porte-parole évidemment de la communauté noire, militant inlassable des droits civiques aux US. Ça fourmille d'anecdotes, souvenirs, citations, témoignages de ses proches, de son manager, interviews, analyses consacrées au boxeur ces 50 dernières années. Je vous cite une petite phrase de Mohamed Ali. Allez-y. J'ai visité le monde entier, partout j'ai appris. Il y a une vérité dans toutes les religions et dans le dialogue. Mais la seule religion qui compte, la vraie religion, c'est l'amour. Fin de citation. Alors je ne sais pas si ceux qui l'ont mis KO seraient d'accord avec ça, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un beau message et c'est un très beau cadeau On à offrir. rappelle le titre et On l'éditeur. rappelle le titre, c'était c'est Greatest of All Time, Greatest Le of plus All Time, grand de tous les temps. Et l'éditeur, c'est Taschen qui fait vraiment des livres remarquables.
comme on le voit là. Et c'est donc votre coup de cœur. Vous vous êtes arrêté sur une photo, j'ai vu Thierry Ah oui, il Geffrotin. est tout petit, tout maigre. Oui, Mohamed Ali, enfant, c'est vrai que j'ai pas peur à Fais grand pas monde. peur là. Non, là non. Il fait pas peur là. Là non. Effectivement. Merci en tout cas Diane Chenouda. Sophie Jovillard, vous nous emmenez donc aujourd'hui, c'est votre coup de cœur, du côté du Loiret pour visiter un château en particulier. Oui, alors, oui, c'est une visite un peu particulière surtout, parce que vous savez, ici d'habitude, je viens vous parler des petits trésors du patrimoine français, c'est le propos de ma chronique. Eh bien, j'ai été un peu rattrapée par l'actualité récente, puisque les récentes inondations ont fait prendre l'eau à 2 vieilles pierres, témoins de plusieurs siècles d'histoire. Alors, vous avez peut-être probablement entendu parler du célèbre château de Chambord, on en parlait à l'instant dans le Loir-et-Cher, des murs d'enceintes effondrés, des portes métalliques du domaine qui ont été arrachées. La liste des dégâts est vraiment longue. Il y a même une grande campagne de financement participatif qui a été lancée pour donner un petit coup de main financier à Chambord. Alors, paradoxe de ces catastrophes naturelles, François Ier voulait que Chambord ressemble à un château surgissant des eaux. Je crois que tout le monde là-bas se serait bien passé de ce petit pied de nez venu du ciel. Alors Chambord, le château est bien connu, on se doute qu'effectivement il va y avoir un élan de solidarité avec le château, mais pour ceux par exemple qui sont des propriétaires privés de plus petits châteaux, ça va être compliqué. Exactement, et c'est le cas par exemple de la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. La Ferté est un des monuments du département qui a été le plus touché par les débordements du Cosson. C'est une rivière qui est sortie de son lit et qui a fait beaucoup de dégâts sur place. Ce château du XVIe siècle est entouré de douves et donc il est posé sur les bords du Cosson. Il a plu sans discontinuer il y a 2 semaines et plus d'1,30 m d'eau s'est infiltré dans les caves historiques du château. Les cuisines où d'habitude on sent les bonnes odeurs de madeleine ont été complètement inondées. Le parc avec de 40 hectares a été complètement ravagé. Il y a des arbres qui ont été complètement déracinés. Le gîte dans lequel on peut loger a été complètement immergé et tous les travaux de sauvegarde qui étaient en cours sont maintenant menacés. Alors si je vous parle des malheurs de ce château, c'est parce que j'ai été très touchée par la personnalité du châtelain. Il s'appelle Lancelot. Lancelot Guyot. Il a 25 ans. 25 ans. Ouais, 25 ans. Et je vous avais déjà parlé de cette famille, de la famille Guyot. Ils sont tous passionnés de patrimoine, de père en fils et de mère en fille. Ils se lancent vraiment dans la sauvegarde du patrimoine et des châteaux. Et le petit Lancelot, il n'était pas né quand son papa Jacques a acheté en 1987 ce château de Sologne qui était noyé à l'époque sous la végétation. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça de génération en génération. Et maintenant, c'est Lancelot qui préside à la destinée de ce château. Il se bat tout seul aujourd'hui pour sauver son château qui a été inondé, et il faut lui donner un petit coup de main à Lancelot parce qu'il est vraiment très motivé et très attaché à ce château et à l'histoire de ce château, et en allant payer un droit d'entrée de 10 €, vous pouvez lui donner un coup de main. Lui, il dit qu'il est un passeur et je vous incite vraiment à aller visiter ce château de la Ferté pour aider Lancelot. Voilà, le château de la Ferté-Saint-Aubin, c'est le conseil, le coup de cœur du jour de Sophie Jovillard. Merci Sophie. Dans un instant, on va poursuivre ces découvertes, les découvertes d'Europe Midi avec Chopin et un peu de télé. À tout de suite. Et voici les découvertes d'Europe Midi, la suite maintenant avec votre programme télé et puis de la musique. Oui, un anniversaire en musique, Thierry Geffrotin. Absolument, et un peu de musique justement. Quelques mesures de Chopin pour nous accueillir à Nohant, car Frédéric Chopin est vraiment chez lui dans ce petit village du sud de l'Inde. Je parle sous couvert de Sophie, évidemment. Chopin a passé tous ses étés à Nohant de 1839 à 1846. Il y a composé beaucoup de musique, autant dire qu'il a composé beaucoup de chefs-d'œuvre, parce qu'à chaque fois que Chopin met la plume sur une partition, ça devient un chef-d'œuvre. Et il y avait comme une évidence à créer un festival à Nohant, et c'est le très grand pianiste décédé il y a peu de temps, d'ailleurs, Aldo Ciccolini, qui a eu cette idée avec Jean Darnel, acteur et metteur en scène. Ciccolini qui a évidemment joué, il n'a pas fait que créer ce festival, il a joué, et j'ai retrouvé grâce aux archives du festival en 1982. On laisse courir Chopin. Thierry, un mot sur le lieu, la maison de George Sand à Nohant, dans l'Indre. Donc. Oui, alors Nohant, où George Sand a grandi. Voilà ce qu'elle dit du lieu. D'ailleurs, le château, si château il y a, car ce n'est qu'une médiocre maison du temps de Louis XVI, touche au hameau et se pose au bord de la place champêtre, sans plus de faste qu'une habitation villageoise. Alors en fait, de médiocre maison, je peux vous dire que c'est très très beau, très joli. On s'y sent bien, on aura envie d'y habiter. D'ailleurs, on peut visiter, puisque c'est propriété du Centre des Monuments Nationaux. Les concerts ont lieu juste à côté, dans la bergerie. Et en
en plus de 50 ans, je dois vous le dire, tout le gratin du piano est passé par là. Alors Sviatoslav Richter, Martha Argerich, Alfred Brendel, Nelson Frère ou Samson François en 1970. Alors, des grands noms du piano, je vous le disais, des chanteurs aussi sont venus, par exemple Barbara Hendricks, des artistes très connus ou de jeunes pousses, parce que c'est aussi ça la programmation du Festival de Nohant. Alors, un dernier extrait, je vous propose alors Yves Henry, qui préside aux destinées du festival et qui est aussi, il faut le dire, un pianiste émérite. Le festival Chopin de Nohant jusqu'au 27 juillet, allez-y, courez-y, même si vous n'aimez pas Chopin, de toute façon c'est impossible, et si vous n'aimez pas la musique, vous allez tomber amoureux du lieu. Toutes les informations sur le site internet du festival. Un dernier mot, et c'est encore du piano. Le conseiller artistique de ce festival, Jean-Yves Clément, vient d'écrire un livre sur Glenn Gould. Alors c'est vraiment une personnalité hors du commun, Glenn Gould. C'est édité chez Actes Sud Classica. Glenn Gould ou le piano de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Tous à Nohant, donc jusqu'au 27 Pas juillet. trop de monde quand même. Faut pas déranger Thierry non plus. Non mais c'est tellement beau, il faut que ça reste intime. Eva Rock, votre choix télé du jour, Michel Simès. Oui, pas du foot, hein, parce Non. que voilà, on n'en peut plus. Autre chose. Donc les aventures Ah non, de pas qu'on médecine, en peut non, on n'en plus, peut mais- plus. En plus, je suis mal de dire ça, mais enfin bon. Ça va être repris par Mathieu Noël, ça, non? Non, c'est parce que je regarde que ça, je regarde que le foot, donc bon, quoi vous dire en écoutant Europe 1. Les aventures de médecine sur France 2 à 20h55 pour ceux qui n'aiment pas le foot mais qui adorent Michel Simès et qu'on va retrouver au bloc opératoire pour 2 opérations auxquelles on va assister en partie d'ailleurs, celle de Marvin Bon qui appétit. est un petit garçon qui est né prématurément à 7 mois et demi avec les intestins à l'extérieur de son corps. Et vous allez voir, 1 heure après sa naissance, le bébé subit une lourde opération et c'est assez impressionnant. Oui, je vois C'est que vous faites... formidable aussi. Non, parce que- c'est formidable, Ah, vraiment. bien sûr, évidemment. Vous pouvez le regarder, Fais la c'est pas grimace, choquant. Maxime, Mais oui, mais, parce que pardon. vous avez faim, c'est pour ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Bon, mais arrêtez. d'accord. Alors, il y a Oui. une autre opération qui est tout aussi impressionnante, c'est celle de Julia, 15 ans, qui elle souffre d'une scoliose et les médecins vont lui redresser la colonne vertébrale. Alors, de ces C'est 2 cas, extraordinaire, quand même. c'est incroyable. Et de ces 2 cas, Michel Simès, en fait, part pour retracer toute l'histoire de la pédiatrie, comme l'invention de la couveuse, par exemple. C'est le docteur Tarnier, on est en 1878, il trouve l'idée lors d'une promenade au jardin d'acclimatation en observant un poulailler. Parmi les poules, un étrange appareil l'a captivé. Un des éleveurs a mis en place un système qui permet de couver les œufs de ces poules. Et il se dit, mais voilà, c'est des oiseaux qu'on réchauffe, qu'est-ce qu'on en fait? Mes enfants, moi, qui sont prématurés. Et dans sa tête, il va lier les deux, se disant que finalement, ce qu'on utilise pour faire mûrir les bébés oiseaux, on peut parfaitement le transposer aux bébés humains. Pas bête. Et c'est comme ça que sont nées les couveuses. Alors le magazine regorge évidemment d'informations et d'explications et de petites histoires aussi comme celle racontée par un médecin à propos des biberons dont l'industrialisation date de la fin du 19e siècle. Comme le fameux biberon de Robert, ce Robert devenu tellement célèbre qu'il a donné en langage populaire les Robert, qui désignent les seins des femmes. Et voilà le biberon de Robert, et il était remarquable parce qu'on le posait dans le berceau de l'enfant et il y avait un tuyau avec une tétine au bout et l'enfant pouvait téter tranquillement sans gêner personne. Alors je suis assez fan de cette émission qui a su allier histoire et explications scientifiques avec un effort de vulgarisation louable. Michel Simès est parfait comme à son habitude, sans doute un peu plus sérieux que dans les autres rendez-vous, mais tout aussi pédagogique. Aventure de médecine ce soir sur France 2 à 20h55. Merci Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes. À demain Jean-Michel. Et nous nous retrouvons demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Europe 1.